Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau journal créatif. On est mercredi 8 juin, je fais encore bouger la table, du coup vous bougez. Cette fois je ne suis pas face à la lumière parce qu'il y a du soleil en cette fin de journée alors qu'il a plu toute la journée, incroyable. Juste au moment où je filme, il fait soleil, donc on a une belle luminosité. C'est pour ça que je me mets dehors, c'est pas nécessairement hyper beau le fond, mais la luminosité est excellente, du coup voilà, même si là ça va être un petit peu pollué par le soleil qui est là, je pense, mais voilà, pour des questions d'yeux sensibles, je me suis tournée un peu pour pouvoir vous regarder dans le blanc de l'œil, sinon ça n'aurait pas été possible. Donc on se retrouve ici, moi je m'appelle Manu et on va parler de tricot et de crochet et de tout ce que je tricote et je crochette en ce moment, mes avancées depuis le dernier journal créatif, donc la semaine dernière, et on va se retrouver 2 fois dans la semaine, mercredi et dimanche. Du coup le mercredi pour faire un petit point d'où j'en suis, qu'est-ce que j'ai avancé depuis samedi dernier, du coup je vous ai dit dimanche mais c'est samedi, et un petit point samedi pour clore le journal créatif, savoir ce que j'ai fait durant la semaine depuis le mercredi, ses cheveux c'est n'importe quoi, et faire le bilan, voilà, et envisager l'objectif de la semaine suivante. Je suis vraiment ravie de vous retrouver, bienvenue si vous êtes nouveau, j'espère que mon univers vous plaira, puisque je ne parle pas que de tricot et de crochet sur mes différents réseaux sociaux, je parle aussi beaucoup de cheveux longs et de soins divers et variés au naturel, d'écologie, de féminisme, de santé mentale, voilà, de tous ces sujets qui me passionnent. Et re-bienvenue si vous êtes ancien, si ce n'est pas la première vidéo que vous regardez, ça me fait très plaisir de savoir que vous revenez. Voilà, je suis très contente, ça me fait vraiment très plaisir, donc j'espère que mon petit univers vous plaît. Voilà, je suis peut-être un chouï différente de certains autres podcasteurs très classiques, ou du moins plus dans ce que les gens qui regardent du tricot attendent, mais ma foi, c'est moi, et c'est comme ça. Je voulais commencer cet épisode, non pas par une intro de 18 minutes comme la dernière fois, mais par vous poser une petite question. Je discutais avec une copine hier, je lui dis « Ah, t'as vu tel patron, il est trop beau ». Elle me disait « Mais non, je vois pas du tout de quoi tu parles ». Je lui dis « Bah si, tu m'as dit que t'avais regardé ma vidéo, et j'en ai parlé dans les patrons qui sont sortis cette semaine, et je les ai montrés ». Et elle me dit « Ah mais non, mais en fait moi, tes vidéos, je les regarde pas, je les écoute, je regarde jamais ». Elle me dit « Moi je tricote, machin en même temps, je regarde pas du tout la vidéo ». Je comprends complètement, il n'y a aucun problème, mais je me dis qu'elle est probablement pas la seule dans ce cas. Du coup, ça m'interroge sur 2 points. Alors, la première, c'est qu'elle m'a suggéré, elle m'a dit, bah écoute, quand tu mets des photos comme ça incrustées, t'as qu'à insérer un petit ding, comme le fait Julie Miette dans ses vidéos, ou le faisait du moins, je sais pas si elle le fait encore. Alors je lui ai dit, oui, c'est une bonne idée, mais est-ce que ça fera pas un peu beaucoup de ding? Parce que j'intègre un peu beaucoup de photos. Surtout quand je vous parle des patrons, tout ça, j'intègre beaucoup de photos. Donc dites-moi. Ou l'autre question que je me suis posée, c'est est-ce que la catégorie patron à découvrir, donc patrons qui m'ont plu cette semaine, est pertinente, dans le sens où si vous ne regardez pas l'image en même temps que vous écoutez, franchement ça n'a pas de sens, parce qu'entendre parler d'un patron dont on ne sait pas à quoi il ressemble, ça n'a absolument aucun sens, et personnellement moi je trouverais ça excessivement désintéressant. Si quelqu'un par exemple faisait la même catégorie que moi mais sans mettre la moindre image, nous dire j'ai aimé ce châle, ouais ok, quel châle, de quoi tu parles? Ça n'a pas de sens. Donc, je me dis que les personnes qui ne regardent pas les vidéos, mais qui font juste que les écouter, doivent sacrément s'ennuyer pendant ces parties patrons à découvrir, en fait. D'où en découle une deuxième question. Est-ce que cette catégorie est pertinente? Parce que moi, elle me demande beaucoup de temps. Incruster toutes les images, tout ça, ça demande du temps. C'est beaucoup de manip, c'est un fichier beaucoup plus lourd à l'export, ça met beaucoup plus de temps. Bon, c'est pas moi qui l'exporte avec mes petites mains, mais quand même. Du coup, j'en viens à me demander si je continue cette catégorie ou pas. Parce que peut-être que certains n'ont pas envie d'en entendre parler parce que les nouveaux patrons, ça les intéresse pas. Et ils veulent juste entendre ce que moi j'ai tricoté, point barre. Et peut-être que les gens qui ne regardent pas les vidéos, donc qui ne regardent pas de quoi je parle,
bah, doivent sacrément s'ennuyer. Voilà. Donc la première question, c'est est-ce que vous voulez... Enfin, il y a 3 options. Est-ce que vous voulez toujours le journal créatif avec la catégorie des patrons qui sont sortis cette semaine, avec les photos sans petits ding? Est-ce que vous voulez toujours la catégorie cette semaine, j'ai regardé, avec des petits ding pour vous indiquer qu'il faut lever votre nez du tricot et regarder le patron dont je parle? Je sais pas, moi c'est inné quand je regarde quelqu'un qui dit tel patron, je vous mets la photo, bah moi mon nez il se lève du tricot, je regarde ce qu'elle dit. Je sais pas. Ou alors, est-ce que ça vous saoule et je l'enlève? Et franchement, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je continuerai à regarder les nouveautés pour moi et je vous le partage pas. Et ça fera des vidéos moins longues à monter. Et ça fera 15 000 incrustes écrans de moins à faire. Et il n'y a aucun problème. Franchement, je serai pas vexée ni rien. Dites-moi. Voilà, sur ce, on va démarrer dans le vif du sujet, le tricot, le crochet. Et j'ai... Oh là là, je vous ai encore fait bouger. J'ai plein de petites choses à vous montrer. Oh, vous êtes fiers de moi, hein. J'ai fait une intro de 5 minutes. Et pas une intro de 18 minutes comme la dernière fois. Ah oui, non. Continue l'intro. Autre info que je voulais vous donner. Oh là là. Je fais bouger. Qui n'a pas de rapport avec tout le reste. C'est juste que je vous avais parlé du coup du bambou de The Yarn Lovers que j'avais tricoté pour le Top Cléo. Et j'en ai racheté il y a genre 15 jours. Je vous avais dit j'avais profité des promos. Puis j'envisageais d'acheter le patron du Top Tamia de Folie Ordinaire qui sort fin juin. Elle l'a fait en coton égyptien de The Yarn Lovers. J'envisageais de l'acheter aussi pour le faire dans ce coton-là, puisque ce coton-là était pas très cher, il était régulièrement aussi en promo. Et figurez-vous que, je vous avais dit la semaine dernière que vous aviez remarqué que le coton et les fils d'été n'étaient plus sur le site. Et j'ai appris donc du coup par Cécile qui tricote et par Folie Ordinaire qu'en fait ces deux gammes, et peut-être même d'autres, ne seront jamais réassorties. En fait, elles n'existent plus, c'est fini, point. Je ne vous cache pas que moi je comprends pas trop. Alors Cécile et je me souviens plus du prénom de Folie Ordinaire, je sais plus, étaient sacrément énervée parce que du coup c'est la marque qui les a contactés, qui leur a proposé de choisir ces fils là pour créer un design. Folie Ordinaire, elle a pas encore sorti son patron, que le fil n'existe déjà plus, mais ça ressemble à quoi? Donc je ne sais pas si c'est la marque qui a décidé d'arrêter ces gammes là pour X raisons, soit c'est un problème de matière première, d'approvisionnement, soit il y a un autre problème qu'on ignore. Le fait est que je suis désolée pour ceux qui voulaient du bambou, vous n'en trouverez plus, et je suis désolée pour moi-même qui voulais acheter le coton égyptien pour faire le top de Folie Ordinaire, et qui n'en trouvera pas, puisque ça n'existe plus. Voilà, j'ai du mal à comprendre qu'une marque arrête des fils d'été au début de l'été. Alors, c'est carrément se mettre un couteau dans le pied, surtout vu la pub que les designs leur ont fait. Soit c'est un motif impérieux qu'on ne connaît pas, et ok, soit je sais pas. Enfin voilà, je vais discuter un peu avec Folie Ordinaire, savoir si elle en sait un peu plus, parce que je lui ai posé la question sous son post qu'elle a mis aujourd'hui. Je lui ai dit, mais moi je voulais acheter le coton égyptien que tu as utilisé, mais il est plus disponible, tu sais s'il sera réassort en réassort. Elle m'a répondu non, c'est une suppression définitive. Donc je pense qu'elle doit avoir bien les boules, parce que Cécile qui tricote, je crois qu'elle a eu le temps de sortir son patron avant que le bambou disparaisse, du coup les gens ont dû passer commande, mais alors Folie Ordinaire, elle doit avoir bien les boules. Bref, j'ai plein de petits trucs à vous montrer aujourd'hui, parce que j'ai fait plein de trucs. J'ai eu un peu des coups de folie, j'ai eu un coup de ras-le-bol, du coup j'ai fait monter des trucs, voilà. Première chose, attendez, que je regarde, quelle est cette notification? Que voulais-je vous montrer? Je voulais vous parler de mon crochet que j'ai ressorti. Pour faire quoi? Je suis sûre qu'il y en a plein qui devinent. Bon, il y en a plein qui ont vu sur Insta déjà. Mais pour faire quoi? Pour faire... Déjà, si je vous montre le coton que j'ai utilisé... Oh là là, je suis désolée de vous faire bouger comme ça. Ma table, elle est bancale. J'ai sorti du coton de chez Hobby que j'ai pour faire mes amigurumis. C'est les cotons que vous voyez dans les petites cases de mon étagère Calax quand je suis à l'intérieur. Là, j'ai pris du coton 8,6, donc c'est 105 mètres pour 50 grammes. C'est de la DK que j'ai crocheté en 3,5 pour avoir un rendu assez dur, assez solide. C'est ces deux couleurs-là de chez Hobby qu'ai-je crocheté avec ces deux couleurs-là. J'ai crocheté... Tililili. Moi, je m'appelle Edoné. Je vais pas prendre une voix débile. Je vous présente Edoné le clito, le petit clitoris, beaucoup trop chou. Alors, pourquoi Edoné? Pour ceux qui l'ignorent, et moi, j'avoue que je ne m'en rappelais plus, Edoné, c'est la déesse grecque du plaisir. Donc, quel meilleur nom que Edoné, la déesse grecque du plaisir, pour ce petit clitoris merveilleux. Je vous en ai parlé la semaine dernière, c'est un patron, alors de qui? Attendez, je ne sais plus, je vais regarder.
qui est sorti la semaine dernière. Alors, c'est un patron de Cacotille sur Insta, donc K-A-K-O-T-I-2-L-E. En fait, c'est un patron que j'ai découvert sur Ravelry du coup la semaine dernière dans les favoris, dans les nouveautés, et quand j'ai voulu aller le crocheter, j'ai été voir sur la page Ravelry du coup, et la fille disait le patron est disponible gratuitement sur mon Insta, donc je suis allée voir, et c'est très très cool. Je ne vous cache pas que j'ai un peu honte, en fait le patron est au prix de 3 € sur Ravelry, et la designeuse disait si vous voulez me soutenir, achetez le patron sur Ravelry, et sinon il est disponible gratuitement sur Insta. Et j'ai fait ma grosse radine, et je suis allée le faire gratuitement sur Insta. Et j'ai un peu honte, parce que franchement, j'ai les moyens de payer 3 € un patron. Voilà, et de soutenir quelqu'un qui a fait un super taf. Donc c'est un petit clito, enfin petit, vous voyez, sur ma main, je l'ai fait un peu gros volontairement, avec mon coton en DK. Et donc, c'est un petit clitoris fort mignon. Alors vous allez dire, mais pourquoi un clitoris? Qu'est-ce que tu branles? Tu vas nous faire un phallus bientôt? Non, mais le clitoris, mon féminisme hurle, faut soutenir le clitoris, quoi. Car c'est un organe exclusivement féminin. Il y a vraiment beaucoup de vent. Normalement, mon micro avec sa moumoute fait l'affaire, mais j'espère que ça va aller. C'est un organe exclusivement féminin, donc majoritairement invisibilisé. Qui plus est, c'est un organe exclusivement féminin qui n'a d'utilité que pour sa propriétaire, à savoir lui donner du plaisir. C'est un organe qui n'est d'aucune utilité masculine, donc mais à quoi ça sert en vrai? Si on pouvait le supprimer, ce serait bien, non? Franchement, les mâles ont pris un coup dans leur ego là, et voilà. Et donc moi je pense qu'il est grand temps de parler du clitoris, et d'assumer d'avoir un clitoris, et de prendre du plaisir, et ça suffit un petit peu tous ces tabous. Et pour être complètement honnête, franchement j'ai honte quand j'y repense, mais ça serait tellement bien d'éduquer les jeunes aussi, et les mamans. Quand j'étais pré-ado, je sais pas, 12-13 ans, j'ai commencé à découvrir mon anatomie. Oui, je suis très tardive là-dessus. Moi, l'anatomie, il y a des enfants qui se touchent dès qu'ils ont 4 ans. Moi, clairement, c'était pas le cas. Et j'ai commencé à me questionner, j'avais plus de 10 ans. Et j'ai vu, du coup, ce qu'il y avait à cet endroit-là. Et je comprenais pas pourquoi c'était pas plat, et qu'il y avait des trucs en relief qui sortaient. Et je me suis demandé si j'étais normale, si j'avais pas un problème, s'il fallait pas que je m'inquiète quand ça commençait à me faire flipper. En même temps, je me voyais pas parler de ça au médecin. Et chez moi, clairement, on parlait déjà pas de règles, alors on parlait de clitoris. Voilà. Et bien je trouve ça hyper grave, en vrai. Hyper grave que à 10 ans, 12 ans, 13 ans, on en vienne à se poser cette question-là. Je trouve ça excessivement grave. Donc, détabouisons et banalisons, enfin pas banalisons, mais désacralisons, voilà, le clitoris, il existe, il est là, il est dans chaque femme, et il est là que pour notre bien, et j'ai un cheveu qui est crocheté avec, c'est merveilleux, et il est super cool, et voilà, c'était ma petite pensée féministe sur les bords, mais vraiment, vraiment c'est important. Le patron, donc, le patron, je pensais que j'allais devoir coudre 72 000 parties, mais pas du tout, le patron est très bien fait. Donc on démarre, on crochette une partie rose foncé, une deuxième partie rose foncé, une partie rose clair, une deuxième partie rose clair. On ne ferme pas chaque partie, et on crochette aussi le bout du gland tout seul, et ensuite on va venir tout accrocher comme ça, tout autour là, en crochetant, et ensuite monter, raccrocher le gland, et fermer. Donc en fait, il n'y a pas de couture, hormis pour fermer l'arrière de la tête du gland, et il y a quelques mailles à coudre en dessous là, en dessous des bras, en dessous quoi, au milieu ici, et d'ailleurs c'est pas très beau, au milieu ici, et là. Mais c'est juste des mailles à fermer, et en fait moi j'ai même pas eu beaucoup de fil à rentrer, parce que j'ai laissé un fil assez grand ici, une fois que j'ai eu fermé mon petit rond, pour aller dans chaque partie fermée en fait, ce qui fait que j'avais un seul fil, j'ai pas eu 40 fils à rentrer. Il a la tête un peu tordue, parce que c'est comme ça, voilà, mais il est somme toute très mignon, et donné, et tu es très belle, tu es très mignonne, c'est une petite femelle, hein. Une petite femme. Et voilà, donc le patron est très très bien fait, par contre je ne le recommanderais pas aux débutants, étant donné qu'on est quasiment tout le temps sur des toutes petites circonférences. Franchement, on a 18 mailles grand max, je crois, ici. Et après, on est sur des grands max de 12 mailles. Là, on doit en avoir 20, mais du coup, comme on est en train de raccrocher les trucs, c'est super pénible à prendre. Voilà, c'est de la manip assez précautionneuse. Il faut avoir déjà crocheté pour savoir ce qu'on fait. Je pense qu'un
débutant en crochet peut galérer d'une part sur les petites circonférences, parce que crocheter des petites circonférences c'est pas hyper marrant, et d'autre part sur le raccord de toutes les pièces, parce que c'est pas hyper simple dans le sens où il faut avoir un peu tout dans les mains et gérer le tout, les diminutions, les machins, que le truc il se barre pas, piqué dans la bonne maille, enfin voilà. Pardon. Mais si vous voulez vous lancer, essayez, de toute façon le patron est gratuit. Mais voilà, il est très très bien fait et sans couture, c'est vraiment top. Donc je l'ai fait en coton déca et ce que j'aimerais bien, c'est le refaire en fingering avec un crochet 2,5 comme je fais la plupart des amigurumi, comme tout le monde fait les amigurumi en fingering. Et en faire un porte-clés pour mettre sur mes clés de maison. Voilà, non, j'ai pas honte d'avoir un clitoris sur mes clés de maison. De toute façon, je suis sûre que 80% des gens à qui je montrerai ça ne sauraient absolument pas ce que c'est. Donc voilà. Puis merde, faut être un peu fière d'être une femme, quoi. Et puis c'est pas pornographique, c'est pas vulgaire, c'est juste anatomique, en fait, c'est de la science. Voilà, donc, moi, je le trouve c'est mignon. Je le trouve c'est mignon. C'est mignon. Wouh. Voilà, donc c'est Edonné, la petite clitoricette. C'était le premier ouvrage terminé, et franchement ça m'a fait du bien de faire du crochet, même si je ressens moins l'addiction. Le tricot, j'ai envie de faire des mailles, encore des mailles, encore des mailles. Là, clairement, j'ai fait le premier, je me suis dit, oh, faut en faire un deuxième. Bon, allons-y. Il y a un avion qui fait beaucoup de bruit. Là, pareil, j'ai fait un premier, je me suis dit, oh, faut en faire un deuxième. Voilà, c'était pas la passion folle, mais ça m'a fait plaisir de faire du crochet, de voir que je savais toujours en faire. Et par contre, j'ai eu mal aux mains. Crochet 3,5 avec du coton déca, j'ai eu mal aux mains. Mais normalement, avec du 2,5 et du fingering, ça devrait aller mieux. Ensuite, je vous avais dit que j'avais monté une paire de chaussettes avec cette laine de chez Hobby, qui est la Christmas Sock Wool, 73% laine superwash, 25 polyamide et 2 polyester, qui est une laine avec des petits brillants du Stellina doré. Et je vous avais dit que je voulais tricoter toute la pelote en entier en tube pour ensuite la couper et faire 4 chaussettes. Donc j'ai mis un Progress Keeper pour savoir où j'en étais, pour vous montrer. Donc la dernière fois que nous nous sommes quittés, j'en étais là. Je venais de finir la rayure verte, sachant que j'ai commencé ici par un montage provisoire au crochet de 60 mailles, de telle manière à ne pas avoir à réfléchir maintenant sur quel coloris contrastant, quel truc, quel machin, et tricoter mon tube tout en rond et me soucier des contrastants après. Donc j'ai commencé à tricoter par là, tac 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 tac, j'étais au-dessus de la barre verte, du coup quand de la rayure verte, quand on s'est quitté la dernière fois, et j'ai tricoté tout ça, donc en fait une répétition de rayures, puisque les rayures c'est vert clair, vert foncé, bordeaux rouge, vert clair, vert foncé, bordeaux rouge, contrairement aux chaussettes que j'avais déjà faites avec cette laine l'hiver dernier, c'était des rayures moins grosses je crois, et il y avait une rayure beige, enfin blanche et crue, voilà. Donc j'aime bien, ça fait des chaussettes de Noël sympa. Alors c'est des grosses rayures, du coup on a moins l'addiction de vite la rayure suivante, parce qu'en fait la rayure suivante elle arrive pas si vite, mais je trouve ça sympa, j'essaye de faire une rayure par jour. Alors je vous avais dit qu'à la base c'était un projet uniquement nomade zéro cerveau, pour quand j'ai besoin de tricoter du nomade zéro cerveau, et c'est le cas. Mais c'est vrai que si par exemple dans la journée j'ai pas eu d'occasion de tricot nomade zéro cerveau, bah j'essaye de faire quand même une bande, quoi, que chaque jour il y ait au moins une bande qui avance. Donc j'en suis là, donc bah ça avance, et j'ai hâte de voir le tube quand il sera tout entier, ce que ça va donner. Mon tissu il est bien dense, j'aime bien, ça va faire des chaussettes bien sympas. Je sais pas si vous verrez mon tissu. Il est quand même bien dense, quoi, c'est vraiment bien dense. Voilà, j'aime beaucoup. J'espère que c'est pas un peu trop dense, mais les chaussettes ça s'agrandit, donc j'aime bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer le Progress Keeper tout de suite pour le remettre là où j'en suis actuellement, pour voir dimanche où j'en serai. Donc logiquement on est mercredi, j'ai fait ma bande du jour, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça fait 4 bandes, donc normalement mon tube aura peut-être 4 bandes de plus. Et je vous ai pas dit, je tricote en 2,25 avec des aiguilles fixes Xiaogu de 80 cm, c'est vraiment ce que je préfère. Moi le Magic Loop c'est ce que je préfère. Et pour ceux qui ont peur de la démarcation, moi je n'ai pas de démarcation. J'ai la chance, ou plutôt je sais pas, l'expérience, ou le talent, j'ai le talent de ne pas avoir de démarcation du tout, ni d'un côté, ni de l'autre. Donc moi je n'ai aucun souci avec le Magic Loop, j'adore le Magic Loop, il n'y a aucun problème. Et voilà, nickel, moi j'ai pas de démarcation, j'ai rien, je tricote serré donc c'est bien dense. J'ai pas mesuré l'échantillon, si vous voulez je le ferai la prochaine fois. Mais voilà. Ensuite,
J'ai eu très envie de refaire des chaussettes encore. Bon, alors là, le ciel est très couvert. J'espère que vous me voyez toujours. Normalement, il fait encore jour, alors ça va. J'ai eu très envie de refaire des chaussettes. Et par contre, j'avais pas envie de me lancer dans un patron compliqué. Même si j'en ai beaucoup dans ma bibliothèque, des gratuits ou des pas gratuits. D'ailleurs, il y a beaucoup de patrons gratuits que j'ai mis en favori dans ma bibliothèque, si ça vous intéresse. Enfin, dans mes favoris. Mais, j'avais pas envie de faire de la chaussette toute simple. Donc, il fallait que je trouve un entre-deux. J'ai fouillé dans mon stash à chaussettes, sachant que mon stash à chaussettes est énorme. J'ai beaucoup de pelotes à chaussettes, j'adore ça. J'ai sorti une pelote que j'avais achetée chez Butinette. Chez Butinette, ils font des lots de pelotes qui sont très sympas. C'est la Woolbut. Moi, j'avais acheté un lot avec celle-ci dedans. Alors, ne me demandez pas ce qu'il y avait comme autre pelote dedans, je ne sais plus, c'est rangé. Mais j'ai sorti celle-ci, j'aime bien les couleurs. On est sur 75% laine, 25% polyamide. Voilà. Et 420 mètres pour 100 grammes. Pourtant, je la trouve assez épaisse, plus épaisse que la Hobby. La Hobby, je crois qu'on est sur 400 mètres. 420 mètres aussi. Je vais me prendre la pluie, peut-être. Donc voilà, j'ai sorti ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des boulettes. Donc j'ai fait 2 boulettes de 25 grammes. J'ai pesé pour avoir exactement la même truc. Et j'ai pesé, truc c'est pas très clair hein, comme propos, pour avoir exactement les mêmes poids. Et j'ai commencé ma boulette, enfin j'ai fini ma boulette plutôt à chaque fois exactement au même endroit pour que mes 2 chaussettes commencent exactement au même endroit et avoir dans l'idée de les finir exactement au même endroit. Peut-être qu'il y a une boulette qui a une rayure de plus à la fin, j'en sais rien, on verra bien. Donc voilà une des 2 boulettes, j'aime bien faire ça. Et j'ai été chercher dans mon stash, qu'est-ce que je pourrais mettre en contrastant. Et j'avais ça, qui ma foi, je trouve, colle plutôt bien, ça va, ça fait joli. C'est de la Grundel Hot Socks Uni. On est sur 210 mètres au 50 grammes, 75% laine, 25% polyamide. Et c'est une sorte de violet foncé. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 boulettes de 12,5 grammes. Pour les contrastants, de telle manière à pouvoir faire 2 paires de chaussettes avec chacune de mes pelotes. C'est quasiment tout le temps ce que je fais quand j'ai des pelotes, parce que, quand j'ai des pelotes, quand j'ai des pelotes de 50 grammes, je les coupe en 2, et les contrastants, je les coupe en 4, et quand j'ai des pelotes de 100 grammes, je les coupe en 4. Là, j'ai coupé la moitié en 2, donc en 4, de telle manière à pouvoir faire 2 paires de chaussettes. Donc voilà une boulette. Et j'ai donc commencé ma paire de chaussettes. Oui, je sais, j'ai beaucoup trop de paires de chaussettes en cours. Entre les hélium, entre les lalets, entre les chaussettes de Noël, les chaussettes de mon papa, et ben il y en a une en plus. Voilà, c'est comme ça. L'addiction aux chaussettes ne se discute pas. Donc, j'ai réfléchi un peu à ce que je voulais faire, et je voulais que ce soit facile, mais pas que du jersey. Donc je me suis dit, bon, je vais aller me créer un petit motif moi-même. Au début, je voulais partir sur des chevrons. Et en fait, je me suis dit que c'est sûr, un jour d'inattention, de fatigue, machin, j'allais me planter. Donc, je ne suis pas partie sur des chevrons. Je suis partie sur autre chose. Donc déjà, je vous montre le rendu de ma chaussette. Ah oui, il y a la boulette. La boulette dans la chaussette. Toujours. Je mets toujours la boulette dans la chaussette. Comme ça, on la perd pas. Je ne sais pas, là, pour le coup, si le vent n'est pas un peu trop fort pour vous. Bref. Donc, déjà pour la pointe, j'avais pas envie de faire une pointe classique. J'ai donc fait une pointe en étoile. Alors, moi j'ai pris le tuto qui est dans le livre Tricoter ses chaussettes, mais le tuto est disponible à plein d'endroits. Je sais pas trop si vous verrez... quelque chose, parce que c'est très foncé. Mais on voit que les diminutions, en fait, elles partent un peu dans... Voilà, là vous voyez, tac. Alors... dans le livre, ils disent de commencer par un Judy's Magic Caston. Je ne sais pas ce que c'est, j'en ai jamais fait. J'ai fait un Turkish Caston et je trouve que ça me fait 2 petites pointes là, pas très élégantes. Je sais pas trop. Est-ce que ça vous choque ou pas, les 2 petites pointes là? Sinon, j'ai suivi le patron et alors je crois que j'ai tricoté particulièrement serré sur ces chaussettes là. Mais moi, ça me gêne pas, ça fait des chaussettes denses. Là, le tissu, il est hyper dense, mais j'aime beaucoup. Je trouve ça très beau. Et en voilà ce que donnent les rayures de la laine de Butinette, du côté du dessous de pied, donc en jersey. Et qu'est-ce que j'ai fait pour le côté
qui n'est pas en jersey, je suis partie sur un motif texturé de losange, uniquement avec des mailles endroits et des mailles envers. Je me suis créé un petit diagramme tout simple, maintenant j'en ai même plus besoin, je le connais par cœur. J'avais mis un progress keeper pour savoir l'endroit de l'envers quand je faisais ma pointe, mais voilà, du coup, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez grand chose de mes petits losanges. Si jamais ça vous intéresse, que vous trouvez le patron sympa, je peux vous l'écrire, hein. Il n'y a pas de souci, c'est ultra simple. Si vous voulez, je peux vous écrire le patron, vous le mettre gratuitement sur Ravelry, il n'y a pas de problème. Après, c'est pas transcendant, hein. Je sais même pas si je trouve ça beau ou pas beau. Alors, c'est sûr que les rayures, ça gêne un peu le... Bon alors, nous fûmes coupés par la batterie qui est tombée en rade, et je ne sais plus ce que je vous disais. J'étais sur le motif, je crois. Ah oui. Oh là là, je mange des cheveux du coup, avec le vent qu'il y a. Je vous disais que sur des rayures, forcément, on voit moins le motif, mais ça me dérange pas. Moi, ce que je voulais, voilà, c'était avoir un motif simple, pas faire que du jersey. Voilà, avoir un truc sympa. Si vous voulez, dites-moi si vous êtes intéressé et que vous êtes plusieurs, je vous écrirai le patron et je pourrais même vous l'écrire pour plusieurs tailles, hein, parce que c'est vraiment très très simple, je peux adapter le diagramme sans aucun problème. Je me rends compte que je suis tout de même très nulle, hein, pour créer des motifs de chaussettes, parce que, en vrai, je ne sais pas inventer des motifs élaborés. Enfin, je voulais pas faire un motif élaboré, mais quand je vois des motifs de chaussettes incroyables, je me dis, waouh, comment ils ont fait pour inventer ça? Moi, spontanément, ça me vient pas, quoi, des motifs incroyables. Là, c'est des mailles en droit, des mailles en vert, donc en gros, j'ai fait de la géométrie. Mais sinon, j'avais commencé à regarder dans mes livres de points un petit peu, et des fois, quand je vois des chaussettes, je me dis, oh, mais c'est tellement beau, comment elle a fait pour inventer ça? Je crois que je ne suis pas une designeuse tricot. Bref, le fait est que je voulais des petits motifs, et je voulais que ce soit simple à retenir. C'est très simple à retenir, ça fait des petits losanges comme ça. Si ça vous intéresse, je peux vous les écrire. Si ça ne vous intéresse pas, je ne vous l'écrirai pas. Je ne sais pas si j'aime vraiment. Je trouve ça, somme toute, assez banal et pas super raffiné. Mais bon, ça texturise un peu la chaussette. Et voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça texturise un petit peu la chaussette, quoi. Voilà, bon. À continuer. Et donc, j'avais mis un progress keeper pour savoir où j'en étais, non, pour savoir où était le devant de l'arrière. La pointe, je l'ai fait peut-être un petit peu longue, mais non, ça va le faire, ça va le faire. Peut-être un petit peu long, je sais pas. Je vais remettre mon progress keeper ici pour savoir où j'en étais aujourd'hui, pour voir où j'en suis la prochaine fois, car oui, j'ai l'intention de continuer à les tricoter, et j'aime beaucoup les couleurs, je trouve ça très doux. N'hésitez pas à aller sur Butinette si vous démarrez le tricot de chaussettes, ou si vous démarrez pas d'ailleurs. Il y a... ils font des lots en fait, des lots par thème un peu, alors par thème soit chiné, soit thème de couleur, et moi je trouve ça très sympa. Alors c'est pas des laines uniques qui sont vendues par lot, c'est des laines soit rayées, soit vous savez du sort de faux jacquard, mais elles sont pas chères du tout, je crois que c'est entre 12 et 15 € les 3 ou 4 ou 5 pelotes, je crois. En fait, pour moins de 20 €, entre 15, il me semble qu'entre 12 et 20 €, vous avez des lots de 3, 4 ou 5 pelotes de 100 grammes. Donc, c'est-à-dire que 100 grammes, moi je fais 2 paires de chaussettes. Vous pouvez aussi acheter des contrastants en 50 grammes à l'unité. J'en ai jamais acheté, moi, des contrastants à l'unité chez Butinette, mais n'hésitez pas, franchement, ça vaut le coup. Et je trouve que la laine, alors oui, elle est un peu sèche, hein. Clairement, elle est un peu sèche, mais pour des chaussettes, ça fait l'affaire. Et mon tissu, je le trouve vraiment très sympa, hein. Je le trouve vraiment très sympa, et moi j'ai un tricot régulier dans les chaussettes, mais c'est assez facile d'avoir un tricot régulier dans les chaussettes. Et non, j'aime bien. Voilà pour la petite chaussette qui n'a pas de nom encore, mais qui en aura un peut-être un jour. Voilà où j'en suis. Et ce que j'envisage de faire, du coup, c'est de monter... Ah oui, je vous ai pas dit. Du coup, j'ai fait ma pointe étoile. Là, je monte avec mon petit motif. Et je veux faire un talon renforcé à gousset, parce que j'ai fait beaucoup de chaussettes en rang raccourci, en talon en rang raccourci cette année. Et je voudrais que dans ma boîte de bas, il y a à peu près un tiers de talons en rang raccourci, un tiers de talons renforcés, et pourquoi pas un tiers de talons après coup. Pour l'instant, il y en a 0. Mais du coup, voilà, il faut que je fasse un... Ah, je me rends compte que si on tire sur le motif, ça rend vachement mieux. Je sais pas si vous verrez. Oh, vous verrez rien du tout, parce que si on tire sur le motif, je trouve que ça rend beaucoup mieux. Ah ouais, c'est cool.
C'est cool. Sur le pied, ça rendra vachement bien. Donc je vais faire la chaussette jusqu'à arriver au début du gousset. Puis, avant de faire le gousset et le talon, etc., je vais faire la deuxième. J'aime beaucoup faire ça, vous le savez. Monter mes deux chaussettes en parallèle sur deux câbles différents pour les avancer toutes les deux au même point. Alors, généralement, je fais la pointe. Mais là, j'avais trop envie de démarrer mon motif qui est super addictif. J'ai tout le temps envie de faire un rang de plus et un rang de plus et un rang de plus. Donc, quand celle-ci sera arrivée à hauteur de démarrer le gousset, je ferai la pointe de l'autre. Puis le pied au gousset, ensuite je ferai le gousset des deux, le talon des deux, la tige des deux et les côtes des deux, et ce sera très chouette. J'aurai une nouvelle paire de chaussettes dans ma boîte de bas. Wouh! Si vous voulez participer au cal boîte de bas qu'on a mis en place, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Slack. Je vous ai dit, pour papoter tricot et tricoter plein de trucs chouettes, c'est le groupe Slack, dont le lien se trouve dans la barre de description. Ensuite, je vous ai fait... Je vous ai fait peur sur Instagram parce que je vous ai montré que je découpais mon tricot. Ah oui, d'ailleurs, je suis désolée, mais j'ai les pensées qui sont tellement en fusion là, comme de la lave qui bouillonne, que ma tête pense à 1000 trucs pendant que ma bouche arrive à en sortir un seul. Et du coup, parfois, ça donne des paroles décousues. Je suis navrée. Je voulais d'abord finir sur les chaussettes. J'ai regardé un petit peu le live de Noémie You Need to Learn sur Instagram, je sais plus quand, dimanche ou lundi ou mardi, je sais plus. Et c'est marrant parce qu'on est tout l'inverse dans nos... Alors, on est toutes les deux addictes aux chaussettes, mais on est tout l'inverse dans ce qu'on aime. Elle aime exclusivement tricoter sur des mini-circulaires parce qu'elle a des traces de démarcation avec le Magic Loop. Moi, je déteste les mini-circulaires, ça me fait excessivement mal dans les mains. Je suis une grosse adepte du Magic Loop, j'adore, vraiment j'adore, et je n'ai aucune démarcation. Elle préfère tricoter ses chaussettes en partant de la tige pour aller vers la pointe. Moi, je préfère 1000 fois tricoter mes chaussettes en allant de la pointe jusqu'à la tige, souvent dans un souci d'aller jusqu'au bout de ma laine. En fait, comme là, je vais monter la chaussette jusqu'à ce que j'ai plus de laine et c'est cool. Alors que si j'avais démarré par la tige, j'aurais eu absolument aucune idée de quand m'arrêter pour faire le talon. Et je pense que fatalement, il me serait resté de la laine. Donc j'ai trouvé ça rigolo que vraiment on est aux antipodes. Ensuite, donc je vous disais que sur Instagram, je vous ai montré un truc, je crois que c'était dimanche, peut-être, ou lundi sans doute. Et je vous ai fait peur, vous êtes plein à m'avoir dit « Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu coupes ton tricot ?» Le fait est que j'ai coupé mon top crocus de Noémie, justement, que je vous ai montré en long, en large et en travers dernièrement. Pourquoi? J'en étais quasiment sûre que ça allait finir comme ça. Le modèle est arrondi devant et derrière. Voilà, sur le devant et sur le dos, c'est des arrondis. Et moi, c'est quelque chose que j'aime pas trop parce que morphologiquement, ça me va pas. En fait, je l'ai fait là parce que je trouvais ça joli, parce que c'était le patron et que je testais le patron. Mais à force de le porter, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui me déplaisait et surtout qui me dérangeait et avec lequel j'étais pas à l'aise. Et je savais bien que j'allais finir par ne plus porter ce top uniquement à cause de ça. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme du coup, le devant et le derrière sont arrondis, le devant et le derrière étaient à la bonne longueur de ce que j'aime, mais les côtés étaient plus courts et c'était vraiment dérangeant. J'étais tout le temps en train de tirer dessus, dès que je levais les bras, on voyait mon ventre, enfin c'était vraiment quelque chose que je n'aime pas du tout. Et le fait est que ce soit des courbes comme ça, je trouvais que ça mettait l'accent encore plus sur du coup mon ventre et mes fesses qui sont très courbées de base, et je trouvais que c'était vraiment pas gracieux, d'autant plus que la bande de côte en bas du dos avait tendance à rebiquer. Je trouvais vraiment pas ça beau. Donc je me suis dit, vas-y, écoute, ça va t'énerver, tu vas plus vouloir le porter, etc. Tu te motives, tu défais tous les rangs raccourcis là qui ont créé l'arrondi devant et derrière, et bien sûr les côtes, et tu refais à la longueur qui te convient. Normal, droit, avec des côtes comme il te convient, droiteux pour les côtes, et comme t'as encore du fil, ça pose pas de problème. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait moi j'ai coupé mon rabat sur tout le long, parce que défaire un rabat tubulaire, moi j'ai déjà essayé, je n'y arrive pas du tout. Donc j'ai coupé tout le rabat. Bien sûr, ensuite j'avais des petits fils machin, j'ai perdu un petit peu de fil. Quand j'ai réussi à ne plus avoir de petits fils qui se barraient, j'avais mon fil, j'ai refait une petite pelote, j'ai retricoté tout droit, j'ai entamé ma pelote qui me restait, enfin il me reste encore d'autres pelotes de ça, mais de mon lot de 4, il me restait ça, donc c'est largement suffisant pour continuer. Et là j'ai toujours pas fini, attendez, je vais perdre des mailles, c'est merveilleux.
Voilà. Je suis toujours dans le bas. Voilà, donc là j'ai plus long que si j'avais fait les arrondis, parce que j'ai largement dépassé l'endroit où il aurait fallu commencer les arrondis du devant et du dos. Moi ce que j'aime bien, avec l'expérience j'ai pu voir que moi ce que j'aimais bien comme longueur à partir de sous les emmanchures, c'est 35 cm, voire un petit peu plus. Donc comme là il n'y a pas beaucoup de ronde côte, il y a genre 2 cm de côte. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire à peu près 34 cm de jersey tout classique sous les emmanchures et faire 2 cm de côte. Et ce sera très bien. Là, je crois que je suis à 28, 29 cm. Donc voilà, il m'en reste encore un petit peu à faire. Pour l'instant, du coup, je perds les mailles. Voilà, ça y est, c'est fait. Attendez, c'est la catastrophe. J'ai tiré un peu dessus et j'ai perdu les mailles. J'ai perdu très exactement 1, 2, 3, 4 et 5 mailles qui viennent d'ailleurs de cette aiguille-là. Ouh là là, j'ai pas mis de bloqueur, et ben voilà. Et ben voilà, c'est bien malin tout ça. Ça glisse beaucoup dans mon fil. Il y a de la viscose. Voilà, donc voilà où j'en suis. Et le but ce serait quand même cette semaine d'essayer de le finir, quoi que ça traîne pas pendant 1000 ans. Parce que j'ai aussi mes 2 tops de chez Wear Knitters à reprendre. Et je n'ai pas commencé. J'ai sorti les tops. Oh là là, vous êtes en train de faire comme ça parce que j'arrête pas de toucher la table. J'ai sorti les 2 tops mais j'ai pas commencé. Et pour ceux qui n'ont pas suivi les précédents épisodes, j'ai tricoté ça en fil Summer de chez Ice Yarns que j'avais acheté il y a quelque chose comme 2 ans. Quand je faisais du crochet dans le but de faire du crochet avec, j'avais commencé un top au crochet et je trouvais ça très très moche. J'ai tout défait. Ensuite, où en sont mes 2 tests que je fais pour Lucienne Tricote? Eh bien, le t-shirt tunique top Bowman sort vers le 15 juin, je sais plus exactement la date, et j'en suis, alors je crois que c'est ma 6e pelote, ma 7e pelote, 6e peut-être, je sais plus, et j'ai bien avancé parce que j'en suis dans les côtes. Alors il y a beaucoup de côtes, il y a 18 rangs de côtes torse 1-1. Voilà, mais j'en suis là. Donc voilà, donc c'est un top qui se tricote du haut vers le bas. On tricote un bout du dos, on tricote ensuite les 2 demi devant, on rejoint tout en rond. Et la particularité du top, ce que j'aime beaucoup, c'est que... Oh, c'est moche ça. C'est vraiment très moche. C'est que l'encolure, on l'a fait en tricotant en point mousse, même si, vous voyez... Là, vous voyez un défaut. Bon, moi, je le vois moins dans la vraie réalité, mais là, ici, là, je trouve que ça se voit beaucoup. Donc, on fait là l'encolure en même temps. Il n'y aura rien à faire pour l'encolure après. C'est génial et j'aime beaucoup la forme de l'encolure. Et les manches, pareil, c'est un I-cord que l'on tricote en même temps que l'on fait le dos et les 2 demi devant. Et il n'y aura rien à faire par la suite. À cela près que moi, je me demande si je ne vais pas coudre un peu parce que je trouve les emmanchures très grandes. C'est fait exprès, c'est une tunique oversize, tout ça. Mais moi, je pense que je préférerais peut-être un petit peu moins grand. Donc peut-être que je vais coudre, ça sera pas moche du tout. Mais voilà, j'hésite, je verrai une fois terminé. Et donc là, il fallait faire 30 cm de corps. Enfin, 30 cm de corps sous les emmanchures avant de faire les côtes torse. Et donc là, j'ai fait 2 rangs de côtes torse. Ouais, c'est ça, j'ai fait 2 rangs de côtes torse pendant le tricoter avec les copines et j'en avais marre, j'ai arrêté. Ah oui, si, j'ai fait une petite modif au patron, c'est que sur le dernier rang de jersey dans le corps, j'ai fait une diminution toutes les 10-12 mailles. J'ai compté, mais c'était un peu, voilà. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vu que ça avait tendance, mes t-shirts, mes tops en tricot, à s'élargir sur le bas, et c'est pas nécessairement quelque chose que je trouve très joli. Donc, j'ai fait une diminution toutes les 10-12 mailles, puis je suis passée aux côtes, et alors moi j'ai tricoté ce top en 4, et volontairement je fais les côtes en 3 pour qu'elles soient vraiment serrées, et que mon top soit éventuellement un petit peu resserré sur le bas, ou du moins pas plus large que le reste. Voilà, et d'ailleurs ce procédé-là, je le ferai aussi sur le top crocus, je ferai un rang de diminution avant de faire les côtes sur un numéro d'aiguille, une taille en dessous de telle manière à avoir des côtes assez serrées. Maintenant, il faut que je me motive à faire les 16 ronds de côtes qu'il me manque, et avec beaucoup de mailles, vous voyez. J'aime toujours autant cette laine dont je ne vous ai pas encore parlé.
Il me reste 16 rangs de côte à faire. L'idée, ce serait vraiment d'avoir fini à la fin de la semaine. Je ne sais pas si ce sera le cas parce que je suis pas trop motivée pour ces 16 rangs de côte. Voilà. Mais il faudrait que ça soit fini. Et je vous avais ramené l'étiquette de la laine. Elle est là. Cette laine-là, qui est donc magnifique, n'est pas de la laine, c'est du coton. C'est ce coton-là. C'est la crème queue Reborn Denim dans le coloris 141 qui a 155 mètres pour 50 grammes, 95% de coton recyclé et 5% d'autres fibres recyclées. Et je l'aime terriblement, terriblement. Alors, il y en a une, ça me fait penser d'entre vous, qui m'a dit ça serait cool que tu nous partages les bons plans laineux quand il y en a. Alors, je peux, quand j'y pense et que ça tombe avec le journal créatif, y penser jusqu'au 15 juin. J'espère que ma vidéo sortira avant le 15. Oui, je pense. 8, 9, 10, 11... Oui, normalement. Il y a des promos chez Kalidou, notamment sur la Kid Silk et sur la Belle, et d'autres. Il y a moins 30%. Moi, du coup, j'ai passé commande. J'ai pris de la Belle que j'avais très envie de tester, puisque c'est coton lin viscose, donc un fil d'été dont j'entends beaucoup de bien. Et j'ai pris de la Kid Silk dans l'idée de me faire un pull très vaporeux. Si ça vous intéresse, allez voir chez Kalidou. Et pour la Reborn Denim, c'est un partenariat avec Sur un fil que Luciane Tricotte a fait. Donc quand elle va sortir son patron, pendant quelques jours, le fil sera en promotion à moins 10 ou moins 15% chez Sur un fil. Donc moi, personnellement, je vais repasser commande. J'espère que Céline va faire un stock. Et je voudrais me prendre... Alors, je pense que je vais prendre de la écrue peut-être pour faire un top, peut-être pas celui-ci, hein, mais un autre rayé. Parce qu'il me restera, je pense, facilement 2 pelotes de corail comme ça. Pour faire un top rayé. Parce que écrue et corail, ça va trop bien ensemble. Et je prendrai une quantité top pour faire un top, je ne sais pas lequel, couleur pan. Parce que le bleu pan, il est incroyable. Ensuite, je fais un deuxième test pour Lucienne Tricotte. Cette fois, moi, j'ai choisi de le tricoter en Gossipium Coton Tweed de chez Erika Knight dans le coloris 20, qui est 125 mètres pour 50 grammes, 96% de coton, 4% de polyester. Elle, Lucienne Tricotte, ce top-là, elle le fait en Antigone de Dererum Natura, pas en Gossipium Coton Tweed. C'est donc cette jolie couleur-là, orange caramel, je sais pas trop comment dire. Je pense que vous la voyez plus lumineuse qu'elle n'est. Elle est un peu éteinte. D'ailleurs, Céline sur un fil l'a référencée comme la couleur orange mat. Mais j'aime tellement. Alors, on est sur un fil beaucoup moins rustique que celui-ci, qui est un fil très... Qu'est-ce que c'est qui est tombé? C'est ça. Un fil qui est très rustique, on sent que c'est du recyclé, que c'est du denim, tout ça. Là, on est sur un fil hyper rond, hyper machin, mais j'adore tricoter celui-là. Il y a vraiment, j'aime trop les deux. Et d'ailleurs, je trouve le rendu très très doux comparé à la rusticité du fil. Et par contre, c'est un fil un petit peu plus épais, mais que je tricote aussi en 4 pour avoir le même échantillon que Élise. Et donc, qu'est-ce que je tricote? Je tricote, vous le savez, le top Resort, donc qui est un top que Lucienne Tricotte a sorti il y a 2 ans, je crois. Mais c'était un top à plat avec une bande de boutonnage devant. Et là, elle sort une amélioration du patron avec la version circulaire. Donc moi, je teste la version circulaire. Et là encore, je n'ai pas mis de bloqueur à mes aiguilles. Et je vais me retrouver à perdre des mailles. Je vais vous la montrer tête en bas. Non, peut-être tête en haut, en bloquant les aiguilles. J'ai quasiment pas avancé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. J'ai dû faire même pas 5 rangs, je pense. Il me semble que c'est ma 4e pelote que j'ai entamée. Donc voilà, le top Resort en rond, c'est tout simplement un top qui se démarre du bas jusqu'en haut. On démarre par des côtes torse, ensuite on monte du jersey, on fait une fausse bande de boutonnage en point mousse. Je vous avais dit que j'avais un petit souci, que j'avais fait de la chirurgie et que c'est pas très régulier depuis. Il faudrait que je vois si je peux faire quelque chose. Et quand on a fait un certain nombre de centimètres du corps, bah il faut faire le haut des bonnets et les bretelles, tout simplement. C'est un test pour début juillet, donc j'ai encore le temps. Et c'est vrai que je l'ai pas trop touché là ces derniers jours, mais il faudrait que je m'y remette dessus. Il faudrait vraiment que je sois dans une belle alternance de projets, de manière à avancer un peu tout. Sachant que mon objectif cette semaine, ce serait de finir le bummen et de finir le rafistolage de mon crocus. Mais je suis pas trop sûre d'y arriver parce qu'en ce moment j'ai envie de tricoter des chaussettes, c'est cata. Mais voilà, j'essaie d'alterner un petit peu, voilà. Et donc, on va passer à la première partie des patrons qui sont sortis sur Ravelry et que j'ai bien aimé. Il y en a moins. Il y en a moins...
en ce début de semaine que la semaine dernière, donc soyez rassurés ceux que ça saoule. Je vous ai dit cette semaine, je continue parce que je ne sais pas si ça vous plaît ou pas, et on verra pour la semaine prochaine. Donc, tout d'abord, il y a le patron des sockets à roulettes de Noémie Jelly, donc You Need to Learn, qui sont sortis. Ce sont des sockets. Oh, il y a un avion qui fait ah bah il décolle, oui, donc il fait beaucoup de bruit. Avec un, j'aime bien quand il y a un truc comme ça là à l'arrière, là, un petit rebord qui protège l'arrière du pied du frottement des baskets. J'aime beaucoup. Et de la petite texture sur le dessus, c'est très sympa. J'ai beaucoup aimé le châle Peppermint Bows de Rina Lehmann, qui est un châle avec de la dentelle, de la texture. Il y a l'air d'avoir des mailles croisées sur la partie en jersey texturé. Je l'avais vu passer sur les réseaux et je le trouvais très très beau et je le trouve vraiment très beau. Je le trouve vraiment très très beau. Ensuite, j'ai mis un top dans mes favoris, c'est le Sun Drop de Laura Taylor. On va aller voir ensemble ce qu'il est dit sur Ravelry, parce que vous savez que pour les accessoires, je vais pas voir, parce que si vous voulez le prix du patron, vous allez voir vous-même, quoi. Mais j'aime bien aller voir quand c'est un vêtement, pour savoir en quoi il est tricoté, quel est son prix. Enfin, son prix, je m'en fiche un peu. Si je suis intéressée, je vais voir le prix, et si vraiment il me plaît, je l'achète. Mais surtout, les tailles disponibles. Donc, le Sun Drop est un t-shirt que j'aime beaucoup, qui a de la dentelle en bas, un peu de texture du jersey, et de la dentelle sur les manches, et une encolure ronde, pas trop près du cou. C'est disponible en anglais, c'est tricoté en fingering, et ça, c'est vraiment très cool. C'est au prix de 6,95 €, et c'est disponible d'un tour de buste de 60 à 1230 mètres, donc à 123. Donc de 60 à 123, 123 c'est pas beaucoup. Je ne sais pas si ça comprend la taille du buste fini avec l'aisance ou pas. Non, alors voilà ce qu'elle dit. Taille du vêtement fini. 77 cm à 160 cm. Donc là, on est vraiment sur un grand panel. Donc c'est très cool. Je l'aime bien. Il est vraiment très sympa. A-t-il été testé? Parce que souvent, je regarde s'il a été testé le modèle. Oui, 18 projets. Donc ça, c'est cool. Ah, et les versions des testeuses sont sympas. Allez voir les versions des testeuses quand vous tricotez un truc. Ça donne des idées. Il y a des gens qui l'ont fait plus ou moins près du corps. J'aime bien. Ensuite, j'ai mis un châle dans mes favoris. C'est le nouveau châle de Stephen West, sachant que moi je n'ai pas envie de le tricoter tout simplement parce qu'il a une forme triangulaire que vous ne verrez pas sur la photo parce que je ne savais pas quelle photo choisir pour que vous voyez bien, mais il est très triangulaire, il est limite isocèle ou équilatéral quoi. Et c'est trop triangulaire pour moi, je n'arrive pas à porter ce genre de châle, mais je le trouve très sympa dans le sens où il a l'air très vaporeux, il a l'air très fluide, il a un peu de torsade sur la bordure, un peu de dentelle et de la texture, et je le trouve très sympa, et je trouve que c'est moins du Stephen West ultra extravagant. Je trouve sympa, s'il avait été asymétrique, je pense que je l'aurais fait. Là, il est trop triangulaire pour moi. Ensuite, j'ai mis le dernier pull Fumio de Marianne Munier dans ma sélection, qui est un pull avec des chevrons justement sur les manches et sur le bas du corps. C'est un gilet tout simple à col rond, et on va voir ce que nous dit notre ami Ravelry. Alors, pattern. Fumio de Marianne Munier qui est marguené sur les réseaux. C'est un patron à 8,20 €, disponible en français et en anglais, tricoté en fingering. Ça c'est cool, j'aime bien les trucs en fingering. Disponible dans les tailles du 34 au 58. Marianne Munier de toute façon c'est toujours très inclusif. Et voilà, je trouve très sympa, c'est un petit gilet tout simple. J'aime aussi bien la version un peu longue qu'elle a faite sur sa fille que la version plus courte sur elle, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai mis les chaussettes Argon de Lysandre Ourdin, donc Lysandre sur les réseaux. Elles sont très jolies parce qu'elles ont la particularité d'avoir une insertion de dentelle dans un autre coloris sur la tige, et je trouve ça vraiment très sympa. Donc je l'ai trouvé vraiment sympa. Et c'est tout, on a fini sur les favoris sur Ravelry, du moins la sélection de découvertes de ce début de semaine. On verra ce que Ravelry nous réserve pour la fin de la semaine. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Sur ce, moi je vais me rentrer parce qu'il commence à faire froid, il va pleuvoir. J'ai fait beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui, je pense que la durée de la vidéo est déjà très longue. Ça sera moins long samedi parce que je vous aurai déjà présenté les projets, j'aurai plus qu'à
qu'à faire le petit point d'étape où est-ce que j'en suis. Je me suis demandé en fait si ça serait pas... Enfin, j'ai failli filmer plus tôt dans la semaine parce que quand j'ai monté la chaussette, je me suis dit « Ah, ça vaudrait le coup de leur montrer ». Puis je l'ai pas fait. Après, je me suis aussi demandé si ça aurait pas valu le coup, par exemple là, de vous montrer seulement la moitié des projets sur lesquels j'ai travaillé et samedi vous montrer l'autre moitié des projets pour que ce soit moins long. Je n'arrive pas encore à trouver le rythme qui me plaît complètement dans ce journal créatif pour que ce soit pas excessivement long pour vous, parce que je me rends compte que depuis que j'ai inséré la catégorie sélection de patrons, on s'approche souvent de l'heure 30 et c'est beaucoup. Et je sais que ça peut décourager beaucoup de personnes. Je vous remercie pour tous les commentaires sous ma précédente vidéo, même si j'ai pas encore répondu à tout le monde. Et merci pour toutes celles, je dis celles parce qu'il y a que des femmes, qui m'ont laissé un petit soleil. Je vous avais dit, si vous faites partie de la bande VIP qui avait regardé la vidéo jusqu'au bout, qui avait eu le courage, laissez-moi un petit soleil. Et j'en ai eu pas mal, donc c'est très gentil. Sur ce, j'arrête de parler parce que vraiment c'est très long. Je vais ranger tout ça et je vais tricoter bien entendu. Passez une agréable semaine et on se retrouve samedi. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est jeudi. Oui, on n'est pas samedi. On va pas parler de projet de tricot, tout ça, mais je voulais vous montrer un achat que j'ai reçu aujourd'hui. C'est arrivé hyper vite. J'avais commandé lundi soir et c'est arrivé ce jeudi, puisque j'ai passé commande chez Anna. Le bruit des aiguilles. J'attendais sa mise à jour de lundi avec impatience puisqu'elle allait reposer des boulettes. Et si vous me suivez, vous savez que j'aime énormément la laine d'Anna qui est ultra qualitative. Et j'aime beaucoup ces boulettes qui sont des coloris autorayants pour chaussettes. Qui sont un tout petit peu moins chers que les écheveaux classiques parce qu'ils ont soit un défaut de fabrication ou du moins ce qu'elle appelle un défaut de couleur, soit c'est des essais d'assemblage de couleurs qu'elle fait en usage unique ou deux, donc voilà, elle fait des boulettes. Et vraiment, j'aime trop les tricoter, c'est excessivement doux. Pour l'instant, c'est ma laine préférée. De toutes les laines à chaussettes que j'ai testées, la laine d'Anna, c'est ma préférée. Et du coup, avant, elle vendait tous les mois des petites boulettes, mais ce sont des petites boulettes que les gens s'arrachaient. Parce que c'est vraiment très chouette comme principe, c'est un tout petit peu moins cher que les écheveaux, tout ça. Et elle en proposait très peu. Du coup maintenant elle en propose plus tous les mois, elle en propose je crois tous les 2 ou 3 mois. Et le mois dernier elle en a pas proposé, et là j'avais vu qu'elle avait dit qu'elle en aurait une certaine quantité ce mois-ci. Donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai commandé des boulettes, et ce que j'adore c'est que tu sais pas quel coloris tu vas recevoir, et ça c'est trop fun. Quand j'ai ouvert le colis j'étais trop impatiente de savoir quel coloris j'allais avoir dans mes boulettes en fait, et je suis pas déçue. Tout est beau. Donc j'ai commandé 5 boulettes. J'ai pris la base Fingering 85-15, donc 85% mérino, 15% superwash. C'est vraiment la base que je préfère, qui est d'une douceur incroyable. J'ai déjà tricoté 2 boulettes cette année. Donc j'ai 2 paires de chaussettes d'Anna dans ma boîte de bas. Et franchement ça va pas s'arrêter là, tellement c'est doux, tellement c'est incroyable. Donc le premier coloris que j'ai eu, c'est le coloris I'll Think of You in the Silence. C'est Think, je suis pas sûre que ce soit écrit Think, si je crois. C'est un T ou c'est un H? Je sais pas, je dirais I'll think of you in the silence, mais je suis pas sûre que ce soit écrit Think. Donc c'est un coloris qui existe sur sa boutique, qui est très très beau. Très très beau. Ensuite, j'ai eu ce coloris, je crois que c'est mon préféré. Ils sont tous beaux, mais c'est un de mes préférés de la commande. C'est le coloris New Slang. C'est un S, New Slang. Ouais, je crois que c'est ça. New Slang. C'est absolument magnifique. Et donc, elle écrit sur le papier qu'est-ce qu'il y a comme petite boulette. Donc là, peut-être que le coloris est trop grège, un truc comme ça. Là, elle a mis que rose et mint. Il y avait une erreur de rose et de mint, je sais pas. En tout cas, c'est trop beau. Et j'aime trop la rayure à speckle. Ah, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Ensuite, j'ai eu le coloris Pardon Maman. Et apparemment, le défaut, c'est qu'il y aurait des petites taches fluo à quelques endroits. Moi, généralement, les défauts, je les vois pas. Hein. Donc, voilà. Oh là là. C'est si beau. C'est si beau. Et c'est si doux. Et c'est si agréable à tricoter. C'est si merveilleux. Et donc, moi, avec une boulette, je fais une paire de chaussettes en mettant un contrastant. Elle vend les mini qui vont avec les boulettes. Moi, je les ai pas pris parce que j'ai beaucoup de mini dans mon stock. Donc, j'utiliserai les mini que j'ai. J'ai pas besoin de racheter des mini pour l'instant. J'ai eu le coloris Distorsion avec apparemment des petites taches qui se sont glissées ici et là. Voilà, qui est ce coloris là.
Et le dernier coloris, je crois que c'est mon deuxième préféré, c'est une recherche de coloris, du coup c'est un coloris qui n'existe pas encore sur la boutique, ou qui n'existera peut-être jamais si l'association ne plaît pas à Anna. C'est ça, et j'aime trop, c'est trop trop bon. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà, je suis trop heureuse. Non pas avec cet avion qui passe, mais avec mes 5 boulettes que vous ne voyez pas puisqu'il y a des étiquettes un peu partout. Attendez. Tac. Voilà mes 5 boulettes. J'aime trop. Ah, c'est beau. C'est si beau. C'est si beau. Je suis trop fan de ces 5 boulettes. Je les aime trop. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Et on se retrouve samedi pour le petit bilan de ce que j'aurai tricoté cette semaine. Hello, on se retrouve, on est samedi pour clore ce journal créatif et donc parler de tout ce que j'ai fait cette semaine depuis mercredi. En cette fin de semaine, j'ai moins tricoté, j'ai moins regardé de podcasts. D'ailleurs, il y a moins de patrons qui m'ont plu sur Ravelry aussi, mais il y en a quand même quelques-uns. J'ai fait quelques achats que j'ai reçus, quelques achats que je n'ai pas reçus, que je vais vous montrer. J'espère que vous n'entendrez pas trop les bruits ambiants. J'ai des voisins qui parlent au rez-de-chaussée, donc peut-être que vous les entendrez. Je ne pense pas, vu que mon micro est quand même directif, mais voilà. On va commencer par les achats que j'ai reçus. D'ailleurs, j'espère que vous allez bien cette fin de semaine. Moi, je suis un peu à côté de mes pompes. J'ai passé une commande chez Kalidou parce que je vous avais dit qu'il y avait une promo sur plusieurs qualités de laine qui s'arrêtait le 15 juin et il y avait des qualités de laine que je voulais tester. Donc j'ai pris de la Belle qui est une laine DK, si je ne me trompe pas, c'est une laine 120 mètres pour 50 grammes. Il y a 53% de coton, 33% de viscose et 14% de lin. Et j'ai pris 3 coloris, le troisième je voulais pas ramener, c'est noir, voilà, mais je vous ai ramené ceux qui sont très très beaux. Donc celui-là s'appelle Rosamande, c'est le coloris numéro 21, et celui-ci s'appelle Pétrole, c'est le coloris 17. Ce sont 2 coloris que j'aime beaucoup beaucoup. Voilà, j'ai pris des quantités top, donc je crois que j'ai dû prendre 8 pelotes de chaque, puisque c'est ça, je crois, en DK. Alors après ça dépend un top, si c'est un top fine bretelle ou si c'est un top t-shirt, mais voilà. Alors c'est rigolo, c'est qu'elles sont pas bobinées pareil, du coup il y en a une plus grande que l'autre. Mais non, c'est bien de la Belle, et le bleu là, je trouve vraiment très très beau, et je pense que ça peut aller avec mes yeux. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai pris chez Kalidou, mais je n'ai pas pris que ça. J'ai très envie aussi de me faire un pull très vaporeux avec un seul brin de mohair, mais je ne veux pas faire le Renonculus, c'est un modèle qui ne me plaît pas du tout. Je ne sais pas encore du tout vers quel pull je vais me tourner, mais en tout cas j'ai pris la laine puisque la Kit Silk était en promo chez Kalidou et c'est pas très souvent. Je n'ai jamais tricoté la Kit Silk, je n'ai d'ailleurs jamais tricoté de mohair autrement que un écheveau dans mon châle Lift Me de By Night et un écheveau dans mon châle Birds of a Feather. Sinon je n'ai jamais tricoté de mohair. Alors pourquoi j'ai pris de la Kit Silk? Faut pas se le cacher. Parce que c'est moins cher. C'est moins cher et voilà, donc qui dit moins cher dit forcément que la qualité doit en pâtir un peu. Alors ça fera l'affaire. Au toucher, c'est vrai que c'est pas d'une douceur extrême. C'est vrai que, je sais pas, ça paraît un petit peu rêche. Vous me donnez ça dans les mains, ma première impression c'est de me demander s'il n'y a pas un peu d'acrylique. Mais il y en a pas, a priori, puisque c'est... Attendez, c'est où la compo là-dessus? C'est merveilleux, il n'y a pas la compo. 75% mohair, 25% soie. Voilà. J'ignore si ça me grattera ou pas. Le fait est que je ne fais jamais de pull ou de gilet doublé mohair fingering parce que moi j'ai tout le temps trop chaud et ça c'est carrément de mauvais plan. Mais un pull en fingering, en mohair tout seul, je me dis que genre avec un débardeur en dessous pour la mi-saison ça peut carrément le faire. Et moi j'ai pris le coloris 16 qui est le violet foncé, que je trouve très beau. Ouais, vous avez la bonne couleur là, je pense. C'est un... Peut-être que vous le voyez un tout petit peu plus rosé qu'il est. Il tire plus vers un violet froid. Mais voilà, j'ai pris ce fil là et on verra bien ce que j'en fais. J'ai pas encore de patron. Je voudrais un truc dans l'esprit du Renonculus, mais j'aime pas le patron du Renonculus. Et dernier achat, c'est un achat que j'ai fait il y a longtemps parce que je pense que le colis a dû mettre plus d'un mois à arriver. Oh oui, il a bien mis 5-6 semaines à arriver. En fait, je voulais m'acheter cette chose, que je vous montrerai juste après, je fais un peu de teasing là. Il y a 3 mois, on est en juin,
4 mois. Il y a 4-5 mois, je voulais m'acheter cette chose. Et j'avais attendu un peu, tout ça c'était en début d'année. Puis quand je me suis décidée à acheter, je vois quoi? Je vois que la boutique en ligne sur Etsy est désactivée. Pourquoi? Parce que l'artisan qui fabrique ça est ukrainien. Et là je me suis dit mais punaise, t'aurais dû commander avant. Au moins t'aurais filé de l'argent à un Ukrainien. Et bah ça aurait été une bonne action. Du coup j'ai attendu que sa boutique réouvre, il l'a laissé fermer environ un mois et demi. Et j'ai commandé, et j'ai reçu ça hier, et je vous montre comme c'est beau. Oh, vous bougez, je suis désolée, on est toujours sur ma table bancale. Attention, êtes-vous prêts? Je vous montre ça. Et on voit que c'est fait au laser, hein, des découpes laser. Et c'est fait à la main, on voit que c'est verni à la main, tout ça. Et franchement, ça faisait longtemps que je les voyais passer sur Insta. Et que j'avais envie de m'en acheter. Et quand j'ai vu que c'était un artisan ukrainien, bah j'avais d'autant plus envie en fait de soutenir cette personne. Donc, je vous montre. Et ah oui, d'ailleurs, ça vient d'Ukraine et je n'ai payé aucun frais de douane. C'est arrivé contre signature par la poste, mais je n'ai payé aucun frais de douane. Téléli, des bloqueurs à chaussettes avec des petites abeilles. Si c'est pas beaucoup trop mignon, oh, j'adore. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oula, je me fais agresser par les abeilles. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique, hein. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est trop beau. Moi, je suis trop fan. Je sais pas où est-ce que vous les voyez le mieux, mais oh, c'est beau, c'est si beau. C'est si beau. Alors voilà, je vais vous montrer les deux côtés, comme ça vous verrez où vous voyez le mieux, mais donc c'est des petites alvéoles de ruches et des petites abeilles. Oh, c'est si mignon. Alors peut-être que vous les voyez mieux comme ça. Non, je sais pas. C'est beau, c'est très beau. Moi j'aime beaucoup. Et ça sent bon le bois, et ça sent bon le vernis pour le bois, et je suis très contente d'avoir soutenu un artisan ukrainien. Voilà, vous excuserez la voix un petit peu éteinte, ce soir c'est un petit peu dur. Donc je suis très contente, c'est la marque Woodico, et il y a plusieurs modèles, tout ça, mais moi j'ai flashé sur les abeilles. Vous allez me dire, mais t'as pas déjà 2 paires de bloqueurs? Si... Mais c'est pas grave, on n'a jamais assez de bloqueurs, surtout quand on tricote beaucoup de chaussettes. D'autant plus que moi je bloque pas mes chaussettes, hein. J'achète des bloqueurs juste pour faire des jolies photos et pour vous faire de jolis plans dans les vidéos. Je ne bloque jamais mes chaussettes parce que je trouve que ça les agrandit. Et ce que j'aime bien, c'est que y en avait d'autres sur lesquels j'avais hésité sur Etsy, mais je voulais pas des bloqueurs avec des cintres, vous savez, que ça fasse un crochet en haut. Pour les photos, je trouve ça beaucoup plus joli quand c'est cette forme-là. Donc je suis ravie de mon achat et je ne regrette pas du tout. J'ai eu un peu peur que ça n'arrive pas ou que je me paye des frais de douane et tout, mais rien du tout. Maintenant, on va passer à ce que j'ai tricoté cette semaine. Donc j'ai continué mes chaussettes de Noël puisque c'est tout à fait de saison. Et j'avais mis un progress keeper heureusement pour voir où j'en étais. J'ai donc rajouté 3 rayures, donc ça correspond à ce que je vous disais, une rayure par jour, donc jeudi, vendredi et samedi, jeudi, vendredi, samedi, voilà les 3 rayures là, et ça avance. Je pense que là j'ai l'équivalent quasiment de une chaussette, si on rajoute le talon, la pointe et la tige, je pense que j'ai carrément une chaussette, donc c'est cool, hein, ça avance. J'ai hâte de voir le tube quand il sera gigantesque et qu'il faudra le couper en 4, les gens vont dire mais qu'est-ce qu'elle tricote celle-là. Donc je vais déplacer le progress keeper avec vous, puisque je vous rappelle, le but c'est de tricoter tout le tube en entier et ensuite de le couper en 4 pour faire 4 chaussettes. Voilà, le progress keeper est là et on verra où ça en est la semaine prochaine. Je vais pas m'étendre plus que ça dessus puisque je vous ai déjà tout dit en début de vidéo et c'est juste un tube en jersey quoi. C'est juste un tube en jersey. Et pour ceux qui disent oh le Magic Loop ça fait plein de démarcations, bah écoutez, moi je n'en ai aucune, voilà. Après ça dépend des manières de tricoter, moi je tricote très serré, j'ai pas mesuré mes échantillons mais sur cette paire de chaussettes là et sur l'autre que je vous ai montré en début de semaine, le tissu il est bien dense, le tissu il est bien dense. Attendez, je vais chercher ma règle et je vous dis combien de centimètres j'ai parce que je sens que là en ce moment sur les chaussettes je tricote particulièrement serré. 4. Ouais, je tricote particulièrement serré dans ces chaussettes là de Noël puisque j'ai 40 mailles. Au 10 cm. Ouais, c'est ça, j'ai 4 mailles dans 1 cm. Attendez, je vais prendre ailleurs pour être sûr que c'est bien ça. Mais, tac. Ouais, c'est ça. J'ai 3 mailles et demie, 4 mailles au 10 cm. Donc, j'ai entre 35 et 40 mailles. Ça dépend un peu des endroits, mais si je reprends là... Ouais, 3 et demi. J'ai 30... Disons que j'ai...
35-37 mailles au 10 cm, ce qui est beaucoup. Et sur mes autres chaussettes que je vous ai montré en début de semaine, que je vais vous remontrer là parce que je les ai avancées. En ce moment, j'ai envie de tricoter ça, j'ai pas envie de tricoter le reste. C'est un peu problématique. On est sur... Pareil, on est sur presque 4 mailles au centimètre. En fait, je suis sur 3,67 mailles au 10 cm, donc je suis en gros au centimètre, pardon. Je suis en gros à 37... Attendez, je pourrais compter en vrai. Ah non, je peux pas compter parce que j'ai pas assez de l'argent. En gros, je suis à 37 mailles, 38 mailles au 10 cm quoi. Donc c'est un tissu bien serré. Je tricote en 2,25. Je ne sais pas, je trouve ça hyper intéressant en fait de savoir comment les gens tricotent leurs chaussettes et quels échantillons ils ont. Mais personne n'en parle jamais. Donc si tu es podcasteur et que tu passes par là, ce serait vraiment cool que tu donnes un peu ton échantillon de chaussettes en disant voilà, sur ces chaussettes là, je tricote en 2, 2,5, 2,25, que sais-je. Et j'ai 30 mailles, 32 mailles, 35 mailles, 40 mailles. Voilà, moi j'ai 37 mailles environ au 10 cm. Sur mes 2 paires de chaussettes. Donc on passe à mes chaussettes que je tricote dans la laine de chez Butinette dont je vous ai parlé en début de vidéo. Et j'avais mis un petit progress skipper là où j'étais, j'ai avancé et j'aime beaucoup cette laine, je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, j'en étais là quand je vous ai laissé et j'ai tricoté tout ça. Donc j'ai bien avancé et je me suis arrêtée. Pourquoi? Parce que je suis arrivée à l'endroit où il faut que je commence mon gousset, puisque je veux faire un talon à gousset renforcé. Donc je suis arrivée à l'endroit où il faut que je commence le gousset, donc je me suis arrêtée. Et regardez ce que j'aime beaucoup dans cette laine, je pensais pas qu'elle faisait ça. Au début j'ai tricoté, j'ai vu bleu, bleu clair, rose, corail, rose clair, turquoise. Et là je me suis dit, oh non, pourquoi la bande elle est grosse? Ça va dire que ça va être des bandes de taille irrégulière dans la chaussette, et bon je m'en fiche un peu, mais voilà. Et en fait non, en fait ça fait bleu, bleu, rose, 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 turquoise, turquoise, rose, 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 bleu, bleu. En fait, ça repart dans le sens inverse. J'aime trop. Je trouve ça génial. En fait, c'est symétrique autour de la bande turquoise. Vous voyez, c'est parfaitement symétrique. Attendez, si je vous montre là, vous verrez mieux. C'est parfaitement symétrique autour de la bande turquoise. Là, je vais repasser sur du bleu clair et après du bleu foncé. Et ensuite, on repassera sur du bleu foncé, logiquement, où ce sera symétrique autour du bleu foncé, nanana, jusqu'au turquoise, etc., etc. Et je trouve ça absolument génial, du coup, cette symétrie. J'ai jamais tricoté de chaussettes en symétrie comme ça, je trouve ça trop fort. Pour le petit motif, je vais vous mettre sur mon super bloqueur pour essayer de vous le montrer mieux. Alors, je vais pas vous mettre la chaussette dans le bon sens, comme on l'enfilerait, parce que le but, c'est d'essayer de vous montrer le motif et non d'essayer de vous montrer la chaussette sur un vrai pied. Alors, j'ai toujours peut-être que vous verrez mieux, ma pointe en étoile. Voilà. Et voilà le motif, très très simple. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous voulez que je rédige le patron de cette chaussette et que je le mette gratuitement sur Ravelry, je peux le faire. Mais je suis pas vraiment sûre que ça vous intéresse parce que c'est tellement bateau que voilà. Voilà ce que ça donne, mon petit motif. Ah, c'est beau, hein. J'aime bien. Attendez, je vais déplacer le progress skipper. Parce que en vrai, on n'en a pas besoin là. Parce que je sais exactement où j'en suis. J'en suis là où je dois commencer le gousset. Regardez comme c'est beau. Moi, j'aime bien. Attendez, je vais tirer un peu dessus. Je trouve ça plus joli. Voilà. C'est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je mets ma tête devant, comme ça, c'est bien net. Je trouve ça pas mal. Alors, je sais pas si vous voyez bien les petits losanges, je sais pas de quel côté vous les voyez mieux, peut-être de ce côté-là. Mais voilà, les petits losanges, c'est un motif tout simple. Vous voyez, de petits losanges en quinconce, enfin, alignés, mais en quinconce en point mousse. J'aurais pu les faire en diagonale. Moi, ça aurait été... Ouais, il aurait fallu les faire plus pointus, du coup. Enfin, bref, là, ils sont... Je suis désolée, à chaque fois j'éternue. Ils sont comme ça, voilà. C'est très basique, c'est très 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 basique, mais ça me convient bien. Et j'ai pas besoin du graphisme, n'importe quoi. J'ai pas besoin du diagramme. Je connais par cœur, c'est très simple. Et voilà, ça avance bien. Et donc, puisque j'étais arrivée à l'étape du gousset dans cette chaussette là. Alors moi, comme d'hab, je range ma boulette dans ma chaussette, comme ça ne s'en mêle pas et on ne perd rien. Et je vais remettre mon progress skipper parce que pour savoir où j'en suis la fois prochaine. Enfin, même si je saurais où est le début du gousset, vous devez entendre les pompiers.
puisque j'avais fini la première chaussette jusqu'au gousset, ben j'ai monté la deuxième. Donc voilà où j'en suis. J'ai fait la même pointe. Alors peut-être qu'elle a moins de... Ouais, c'est à peu près pareil. Ça va. Enfin, je pense qu'on est très foncé. Alors, on est en soirée, mais le soleil n'est pas encore couché, donc je pense que la luminosité est correcte, même si c'est un peu plus sombre qu'en journée. Donc j'ai monté la pointe en étoile, et après, bah, je suis partie sur mon diagramme avec ma deuxième boulette, et j'ai démarré exactement au même endroit, puisque j'avais volontairement fait mes boulettes exactement de la même manière pour avoir des chaussettes identiques. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter jusqu'au début du gousset. Ensuite, je vais faire le gousset sur une chaussette, puis le gousset sur l'autre chaussette. Ensuite, je ferai les deux talons, et ensuite, je ferai les deux tiges et les deux côtes, et elles seront finies. Quand? Je ne sais pas, on verra bien. Mais je suis très contente de ces chaussettes, ma foi. Je les aime bien. Je trouve qu'elles sont sympas. Que voilà, ça change, que c'est simple et en même temps c'est pas que du jersey. Je sais pas ce que vous en pensez. La pointe est peut-être un tout petit peu longue, je sais pas trop, mais voilà. Donc voilà pour les chaussettes qui n'ont pas de nom pour l'instant, c'est des chaussettes basiques. Et j'ai aussi avancé bien sûr sur mes deux tops en test pour Lucien Tricot. Donc non, mon top Bowman n'est toujours pas fini parce que déjà j'en avais un peu marre du jersey rond à la fin. Et alors là, les côtes torse, j'en ai plus que marre. Donc j'en suis là. Tac. Alors je crois que je vous l'avais dit la dernière fois. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un rang de jersey avec mes aiguilles petites ou avec les grosses aiguilles. Je crois que c'est avec les petites aiguilles puisque j'ai tricoté le top en 4. Et pour les côtes, moi, je prends toujours un numéro entier en dessous parce que je déteste quand les côtes finissent par s'élargir et que ça fait très très moche et ça fait vieux pull qui a été lavé 40 fois. Donc j'ai pris des aiguilles 3 pour les côtes, des aiguilles 4 pour le corps, et il me semble que c'est en aiguille 3 que j'ai fait ça. J'ai fait un rang de jersey où j'ai fait une diminution toutes les 10 mailles. Alors ça se voit un petit peu, je pense, enfin ça fait un petit trou un petit peu plus grand, mais ça va. Et là j'ai démarré sur les côtes torse. Il faut faire 18 rangs, je crois que j'en ai fait 9 ou 10, donc voilà, ça avance, ça avance, et là je vais essayer de ce soir essayer de tricoter un peu encore ces côtes torse et peut-être le finir demain. Mais ma copine Najla qui l'a terminé m'a dit que le rabattage à l'italienne, tubulaire à l'aiguille, comme on fait quoi à l'italienne, avec ce fil là c'était vraiment long. Donc voilà. Mais il faut que je me motive parce qu'il est très beau, j'adore la couleur, j'adore le tissu, j'adore tout. Donc voilà. Et il sort la semaine prochaine, je sais plus trop quand, il doit sortir mercredi ou jeudi par là. Donc il faut que je le finisse de toute façon. Je suis même pas sûre d'avoir le temps de faire les photos avant la sortie du top. Il faut que je me dépêche tout de même. Hein. On va se dépêcher de finir ça, mais je l'aime bien. Et voilà. Et pour finir, la dernière chose sur laquelle j'ai tricoté cette semaine, c'est mon top resort, toujours de Lucien Tricot, que je teste. Je vous cache pas que là aussi j'ai eu un petit coup de mou parce qu'en fait cette semaine j'ai eu très envie de tricoter des chaussettes. Voilà. Donc j'ai quand même avancé, j'avais mis un Progress Keeper la dernière fois. Alors c'était une ampoule moche, c'est pas terrible, mais j'avais que ça sous la main, j'étais sur le canapé, je me suis dit ah oui il faut mettre un Progress Keeper, et flemme de se lever. Donc j'en étais là, j'ai fait ça, j'ai fini une pelote encore, ça doit être la 4e peut-être. Je vais monter le Progress Keeper pour le mettre où j'en suis aujourd'hui. En fait j'avais fait exprès de finir ma pelote sur mon top Bowman et de finir ma pelote sur mon top Resort avant de venir vous voir, parce que comme ça, eh ben, j'avais pas de pelote à me trimballer, c'était vachement bien. Donc, il fallait y arriver. J'ai bien l'impression que non, voilà. J'ai déplacé mon Progress Keeper. Bon, l'intéressant, c'est le devant tout de même, avec la fausse bande de boutonnage en point mousse sur laquelle on va coudre des boutons. Voilà, j'en suis là. Et j'ai mesuré, il me manque encore 6 cm de corps avant de passer au bonnet en fait. Donc il reste pas grand chose, hein, mine de rien, parce qu'après les bonnets, ça va aller assez vite. Voilà, donc il me manque 6 cm de corps et ce petit top sera bien avancé. Alors quand je le vois comme ça je dis oh mon dieu c'est tout petit, c'est trop petit, mais en fait c'est parce que c'est tout ratatiné sur mon petit câble. Mais voilà, donc j'aime beaucoup cette couleur Gossypium Coton Tweed. Je vous ai pas redit tous les fils et tous les cotons là parce que j'ai tout dit en début de vidéo et c'est très redondant. Voilà où j'en suis. Et donc niveau tricot, mon petit défi de la semaine prochaine,
ce serait de finir mon top demain ou lundi, parce qu'il reste pas grand chose et puis il faut vraiment que je m'active pour le prendre en photo, etc. D'avancer mon top resort encore, j'ai encore le temps puisque c'est pour début juillet, mais je vais pas le laisser traîner 1000 ans quoi. Et ce que j'aimerais bien faire du coup à partir de la semaine prochaine, ou du moins à partir de lundi ou mardi, c'est de faire comme je vous ai dit, de faire genre un projet par jour, ou le même projet 2 fois dans la semaine, enfin voilà, pour pouvoir par exemple venir vous voir 3 fois dans la semaine et vous parler 3 fois de projets différents. Par exemple, venir vous voir le mardi soir et vous parler de ce que j'ai tricoté dimanche, lundi et mardi dans la journée. Venir vous voir le jeudi soir pour vous parler de ce que j'ai tricoté mardi soir, mercredi et jeudi dans la journée. Et venir vous voir le samedi pour vous parler de ce que j'ai tricoté jeudi soir, vendredi et samedi dans la journée. D'autant plus que j'ai tricoté avec les copines le mardi soir et le vendredi soir. Et donc bah, généralement ça me fait au moins 1h30 voire 2h30 de tricot. Donc je vais voir si je fais pas ça, parce que de toute façon je voudrais avancer mon top resort, mon top Bowman, mes chaussettes de Noël, mes chaussettes avec les losanges là. Je voudrais monter les chaussettes, là il me manque une chaussette hélium et une chaussette Lalé, il faudrait vraiment que je les fasse. Et je voudrais avancer sur mon châle saison et monter le top lizerne de Yarnflex que je fais en cale avec Choulouloute et des copines. Si vous voulez venir avec nous, ça se passe dans le groupe Slack, le lien est dans la barre de description. Voilà pour le programme de la semaine prochaine. Je voulais vous dire niveau shopping, si ça vous intéresse, en ce moment il y a des ventes privées chez Fildar et chez Bergère de France. Chez Bergère de France, j'ai passé commande, arrêtez, je sais même plus ce que j'ai pris. Ah, j'ai pris, je vais recevoir ma commande bientôt là, j'ai pris une quantité top du coton lin encore une fois, et cette fois dans le coloris jaune, le même que Lysandre, j'avais bien aimé. Pourtant moi je suis pas très jaune, mais là j'avais bien aimé le fait qu'il soit chiné. J'ai pris des pelotes de laine à chaussettes, voilà. Et j'ai passé une commande ce matin chez Fildar parce qu'il y avait des fibres, j'attendais de voir si elles allaient être en solde, et de préférence à moins 50% au solde, et en fait là elles étaient à moins 50% aux ventes privées avant les soldes qui sont quand même dans plusieurs semaines. Donc j'ai pris de la file rustique et de la file écolène, et il y a 2 couleurs de fil rustique que je voulais qui n'étaient pas soldées. J'attends de voir plus tard dans l'année, ou peut-être en juin juillet quand il y aura les soldes, seront-elles soldées, je ne sais pas, on verra. Voilà. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vous dis, il y a ma copine Dame Florette qui déstache un petit peu, elle a mis des écheveaux sur le Bon Coin. Et moi, j'ai mis quelques trucs sur le Bon Coin aussi. Alors, c'est pas du tout des écheveaux ni rien. C'est de la laine que j'ai acheté il y a pas mal de temps et dont je n'ai pas d'utilité. Il y a des cakes chippies, il y a scrippies, il y a de la file détente qui peut remplacer la bambou de chez The Yarn Lovers qui n'existe plus pour faire le top de Cécile qui tricote. J'en ai pas mal de quantité. Tout est sur le Bon Coin. Il faut absolument que je pense à vous mettre mon lien du Bon Coin dans la barre de description. Voilà. Maintenant, on va passer à la catégorie des patrons qui sont sortis cette semaine et que je trouve sympa. J'y suis allée tout à l'heure pour voir là en fin de semaine ce qui était sorti. Et le fait est que je n'ai trouvé que des tops qui m'ont plu. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bonnets qui étaient sortis là cette semaine. Je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi les bonnets. Déjà, je tricote pas beaucoup de bonnets, quasiment jamais, je n'en porte pas. Mais alors, j'en tricote encore moins au mois de juin. Je sais pas, le bonnet, non, c'est pas un projet du mois de juin. Donc, je ne sais pas pourquoi plein de bonnets. Alors, tout d'abord, il y a le top Trinidad de Pauline Fanguin qui est sorti, que je trouve très sympa et raffiné avec sa bande de boutonnage ici. Je sais pas si c'est une vraie bande de boutonnage ou une fausse bande de boutonnage. En tout cas, elle a mis beaucoup de boutons quand même. Il y en a 5, c'est des tout petits boutons. Ça a l'air d'être une vraie bande de boutonnage. Je le trouve très élégant. On va aller voir sur Ravelry ce qu'il en est dit. Le jour commence sérieusement à décliner, il est presque 21h, mais c'est pas grave puisque j'ai plus rien à vous montrer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais parler et vous allez regarder les incrustes écrans. Donc, elles sont lumineuses. Donc, le top Trinidad est un top au prix de 7 €. Il est en français et en anglais. C'est une bonne nouvelle et je le trouve vraiment très beau. Il a été tricoté en sport. Avec de la Magliamamia yarn, c'est dur à dire ça, mais aussi avec de la Antigone de Terrerum Natura et de la Pernelle de Natissa, donc c'est cool, et c'est disponible dans les tailles de 79 à 110 cm de tour de
buste, ce qui est pas beaucoup, mais doit y avoir de l'aisance négative, à mon avis. 5 cm d'aisance négative. 5 cm d'aisance négative est gradé seulement jusque 112 cm de tour de poitrine. C'est ultra décevant. Ultra décevant, je suis hyper déçue. Il est très beau, j'aurais été capable de l'acheter, bah non. Ah oui, et il y en a qui l'ont fait avec la bande de boutonnage tout le long. C'est très beau aussi, mais alors la gradation... Bah voilà quoi, enfin, c'est vraiment nul, j'ai envie de dire. Ça veut dire qu'en gros, si on a un tour de poitrine supérieur à 117 cm, bah on peut aller se faire voir quoi. Bon bah bref. Inclusivité, bonjour. Ensuite, j'ai mis dans mes favoris le Gloss Tea de Laura Gugino. Allons voir ce qu'il a dans le ventre, le petit. Alors... C'est un petit t-shirt qui a un peu la même forme que le Bowman de Lucienne Tricotte, qui se tricote en DK, qui est au prix de 6 €. Et alors, il est disponible en français, uniquement en français, très étonnant. Dis donc, je tombe au hasard sur des patrons en français. Mais il est disponible uniquement dans 5 tailles, donc ça, je le sens très moyen. C'est ça, bah c'est exactement la même chose que l'autre. Non, c'est pire. Parce que lui, il a de l'aisance négative, positive plutôt, pardon, qui n'est pas écrite, mais on voit que la fille, elle a au moins 5 cm d'aisance positive. C'est pas marqué l'aisance positive, mais ça dit que niveau vêtements finis, ça va de la taille de tour de buste, enfin de la taille, non justement pas de tour de buste, de vêtements finis 85 à 112 cm quoi. Le truc il a de l'aisance positive et la plus grande taille c'est 112 cm, mais franchement... Bref, passons. Ensuite j'ai mis le petit t-shirt haïku de Knitting for Breakfast dans mes favoris. Alors allons voir le petit top haïku. Il est très beau, j'aime énormément sa dentelle dans le yoke, je la trouve très originale, les côtes sont originales aussi. Il est pas cher du tout, il est au prix de 3,84 €, je suis très surprise. Et moi je le verrais bien en pull, parce qu'on dirait des sortes de feuilles de chêne, je trouve, sur le yoke, et j'aime beaucoup. Il est disponible en français, en anglais, en italien et en espagnol, mais que demande le peuple, tout ce dont je vous parle est en français. Il est tricoté en fingering et il va de la taille 78 à la taille 165 de tour de buste. Voilà quelqu'un qui tricote de manière inclusive, merci beaucoup. Voilà, donc il est très beau. Ensuite, j'ai mis le top Leafy Top de Nicolette Corley Design dedans. Il est assez simple, c'est une dentelle qui ressemble beaucoup à pas mal de dentelles qu'on a déjà vues, mais je le trouve très sympa et très simple en fait pour l'été. Alors attendez, allons voir. Alors le Leafy Top est donc un top au prix de 7,13 €, tricoté en sport. Elle a tricoté en Drops Love You, donc en coton. Et il a l'air de pas être disponible en beaucoup de tailles, puisqu'elle dit disponible du XS au XL, ça sent aussi mauvais ça. Et il est disponible en hongrois et en anglais. Et donc, attendez, les tailles, c'est, bah ouais, encore une fois, de 76 cm à 121 cm de tour de poitrine. Je pense qu'il est pensé avec un petit peu d'aisance négative, mais c'est pas écrit dans la description du patron. Mais c'est encore une fois assez décevant. Là, on n'est pas dans le summum de l'inclusivité avec les patrons que je vous présente. Hein. C'est bien dommage. Et le dernier top que j'ai mis dans mes favoris, et je suis presque sûre que lui, il est gradé de manière inclusive, puisque la personne qui le porte n'est pas maigrichonne et est un petit peu ronde, donc je pense qu'elle a pensé à grader bien au-dessus, bien en dessous. C'est le Salty Air Tea de Samantha Guérin. Alors, allons voir le Salty. Oh, qu'est-ce qu'il me fait monter neuf. Salty Air. Alors, le Salty Air Tea est un patron au prix de 10,12 €, mais on lui pardonne, il a une très très belle dentelle. Assez simple mais très joli dans le yoke et sur les manches. Il est tricoté en fingering
Et il est disponible dans les tailles de 79 à 163 cm de circonférence de buste. Et il est disponible en anglais. Voilà, vous voyez typiquement, en ce moment, je me questionne sur comment grader des vêtements de tricot. Je n'ai absolument aucune idée de comment on fait ça. Je ne sais pas, même pas où trouver les informations, mais rien que pour tous les patrons dont je vous ai parlé qui me plaisent et qui ne sont pas disponibles dans ma taille, j'aimerais savoir adapter vraiment bien voilà, un patron de tricot. Bref, voilà pour les petits patrons de cette semaine, et maintenant on va passer à ce que j'ai regardé, et je n'ai pas regardé grand chose cette semaine. C'était une semaine où pas beaucoup de tricot, et enfin pas beaucoup, un peu quand même, vous avez vu j'ai avancé, mais voilà, et pas beaucoup de podcasts. J'ai regardé l'épisode 27 de See You Later, Céline, Madame Bibiche. C'était vraiment très agréable. J'aime énormément regarder Céline. Je trouve qu'elle apporte une joie de vivre dans la simplicité. Elle tricote des trucs magnifiques. Son bunny Odile là qu'elle a fait pour sa fille, mais il est trop mignon. Moi, j'ai trop envie d'avoir des peluches comme ça aussi, mais ça a l'air super pénible à tricoter. Et elle a fait des paires de chaussettes. Alors, elle a fait une paire de chaussettes pour comment s'appelle-t-elle, qui fait des accessoires de tricot. Mademoiselle Pluche. Et elle est en train de tricoter une paire de chaussettes roses là. J'ai été mettre le patron dans mes favoris, je les trouve canon. Ensuite, j'ai regardé évidemment l'épisode de podcast numéro 21, de vlog plutôt, de l'eau demoiselle. Comme d'habitude, c'était très agréable. Et voilà, elle tricote tellement vite que moi je suis excessivement impressionnée. J'ai l'impression que même si je tricotais du matin au soir, je ne tricoterais pas autant qu'elle, c'est fou. D'autant plus qu'elle nous a dit là qu'elle a tricoté en secret le châle l'anniversaire de Nadia qui sort dans 1 ou 2 jours. Et en plus de tout le reste, mais comment fait-elle et j'ai regardé le vlog tricot-crochet du mois de mai de Laine Poudrée, de Laura. Et c'était là aussi très agréable. J'aime bien les petits formats vlog comme ça, c'est vrai. En plus, je trouve qu'elle filme toujours dans des endroits jolis, contrairement à moi où vous avez la moitié de la porte-fenêtre, le balcon, ou alors le bordel derrière moi dans la bibliothèque. Elle filme soit dehors, soit avec sa bibliothèque de laine qui est très jolie et bien plus minimaliste que mon arrière-plan. C'est vraiment très sympa, j'ai bien aimé, et ce qu'elle tricote c'est vraiment très sympathique aussi. Son châle saison est très très beau, j'aime beaucoup le rose framboise. Et pour finir, j'ai regardé le vlog numéro 20 de Malorae Designs. Voilà, le vlog numéro 20, et j'ai un gros coup de cœur pour les chaussettes qu'on voit sur sa miniature, qui sont des chaussettes avec de la laine de moute fluo, avec des chevrons. Je trouve ça très beau. Voilà, 2 autres petites choses que je voulais vous dire. Je voulais vous demander vos recommandations. Quelles sont vos bibles du tricot, vos répertoires de points que vous préférez? Parce que moi j'en ai, et c'est marrant, je les trouve pauvres. Alors pourtant j'ai celui que tout le monde a là de Marie-Claire, que tout le monde a, je l'avais acheté d'occasion sur Vinted et il y a 400 points je crois. J'en ai un autre qui a 300 points, mais je trouve ça pas beaucoup. Et quand je cherche dedans, je trouve rien qui me fait waouh comme des dentelles qu'on peut voir ailleurs. Alors, je sais que les designeuses, elles composent leurs propres dentelles, mais vous voyez, quand j'ai cherché de l'inspiration pour ça, bah, j'ai fouillé dans mes 2 livres et c'était pas... j'étais pas emballée, quoi. Donc, si vous avez des bouquins à me recommander, je suis preneuse. Autre chose que je voulais vous dire... je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos parce que je peux pas vous les mettre en écran, sinon YouTube va me taxer de droit d'auteur, et il aura raison. Des 2 petits reels absolument merveilleux que je vous ai partagé en story Instagram d'une tricoteuse anglophone, je ne sais pas d'où elle est, qui a mis en scène sa petite tortue et sa petite grenouille. Et franchement, je vais pas vous cacher, cette semaine j'étais en SPM, voilà, avec tout plein de trucs qui me travaillent, tout ça, j'étais assez émotive. Je suis quelqu'un qui pleure jamais, hormis quand on me touche par des trucs créatif, enfin, voilà, je pleure jamais dans la vraie vie. Par contre, une chanson peut m'émouvoir aux larmes, une scène de film peut m'émouvoir aux larmes, et des trucs pas forcément émouvants pour les autres, hein. Par exemple, moi j'ai pleuré dans Les Choristes quand Pépino sort de l'internat à la fin et qu'il court après le bus, voilà. Exemple typique de truc où j'ai pleuré. Mais et ben là j'ai pleuré devant ces reels, tellement je trouve ça beau, tellement je trouve ça poétique. La mise en scène elle est magnifique, la petite histoire derrière elle est toute simple, mais c'est hyper touchant, j'ai adoré. Donc faut que vous alliez voir, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est de l'art pur. Tout est bien fait, le tricot est bien fait, le montage est bien fait, le cadrage est bien fait, la technique cinématographique elle est merveilleuse, les plans sont sublimes, tout est réfléchi, j'adore.
Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je vous montrerai mes achats au fur et à mesure que je les recevrai. Vous allez dire, elle est folle celle-ci. Elle achète beaucoup de laine. Oui, elle est folle celle-ci, elle achète beaucoup de laine. C'est un fait. Va falloir se calmer là et tricoter tout ça. Et voilà, que dis-je. Oui, d'ailleurs, j'ai acheté aussi de la laine. Dire mais elle est folle, elle est folle. J'ai acheté de la laine à ma copine Dame Florette qui déstache. Elle m'a vendu 2 écheveaux pour faire un châle dont je vous ai déjà parlé il y a quelques épisodes, mais je vous en reparlerai quand je recevrai les écheveaux. Et je pense que je ne vais pas résister à le monter tout de suite en fait, quand je vais recevoir les écheveaux. Ça va être un châle super long parce qu'il est en lace. Et il faut et je crois qu'il y a 1200-1300 mètres de fil utilisé dans le modèle que la designeuse montre, donc voilà. Mais je vous en reparlerai plus en détail. Voilà, écoutez, hein, moi j'achète de la laine, il y en a qui achètent autre chose, ou qui partent en voyage, ou qui achètent des voitures, ou qui fument, ou qui font beaucoup de sorties au restaurant. Et ben écoutez, moi j'achète de la laine, chacun son truc. Voilà, j'ai fait le tour de tout, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, je vais voir si la semaine prochaine je mets en place mon truc de tricoter certains projets, certains jours précis pour revenir plusieurs fois mais pas vous parler tout le temps de la même chose. Je pense que ça serait nettement plus perturbant. Cependant, mon objectif premier et le prioritaire, le plus important, le prioritaire, c'est de finir mes 2 tops là pour Lucienne. D'ailleurs, en ce moment, Lucienne tricote, elle est en Norvège et elle nous met des images sur Instagram en story tous les jours. Typiquement, je peux bien aller vivre en Norvège. Les paysages, moi, avec la neige et tout, waouh. Voilà, donc sur ce, je vous laisse, j'allais dire je vais aller monter la vidéo, mais pas du tout, il est 21h, ce que je vais aller faire c'est prendre ma douche et tricoter. Je monterai la vidéo demain matin, donc je ne sais pas encore à quelle heure elle va sortir, parce que je pense que j'ai à peu près... Je pense que la vidéo fait encore plus d'1 heure, donc je pense que j'ai à peu près 2 heures de montage. Après, il lui faut 50 minutes, 1 heure pour s'exporter de mon logiciel, et ensuite il lui faut encore au moins 1 heure, 1h30 pour être complètement exporté sur YouTube. Donc je pense que vous ne l'aurez encore pas en début d'après-midi. Mais c'est pas grave, on fait ce qu'on peut. Sur ce, donc je vous laisse. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout pour ceux qui l'ont fait, ça me fait très très plaisir. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime et sur s'abonner, ça fait vivre la chaîne. Et à me rejoindre sur Insta, même si je partage un petit peu moins en ce moment parce que le mojo Insta est un petit peu moins là. Les aléas de la vie, c'est comme ça. Allez, je vous laisse tranquille, allez tricoter, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.